La maison de ta sœur était si belle. Maman a souri. Quand vas-tu te rattraper? J'ai posé mon verre. J'ai accueilli la mienne l'année dernière. Tu n'étais pas sur la liste des invités. Sa fourchette a gelé en plein air. Le saumon a glissé, puis maintenu. Le vin de Jessica s'arrêtait sur ses lèvres. Dave a regardé de son téléphone. Enfin, la pièce avala sa musique. J'ai répété cette phrase pendant des années. Pas pour se venger, pour l'oxygène. Je suis Claudia. Pendant 2 décennies, j'ai été la comparaison tranquille. Invisible jusqu'au besoin. Vue seulement quand je reflétais l'éclat de Jessica. Ils ont mesuré l'amour par le spectacle. J'ai appris à mesurer le mien par la paix. Ce soir, ce n'était pas une explosion. C'était une frontière à haute voix. Une porte se fermant avec un clic doux. Seulement je pouvais entendre. Il voulait que je rattrape. Je suis venue pour terminer la course. Il a commencé bien avant ce dîner, avant que la fourche se fige, avant que j'apprenne que le silence pouvait faire plus de mal que les mots. J'avais 12 ans quand maman s'est remariée. Jessica avait 14 ans, déjà radieux, déjà adoré. Robert, mon nouveau beau-père, a appelé son gosse. Il lui a acheté un bracelet en argent la semaine où il a emménagé. Il m'a appelé calme, comme si c'était à la fois compliment et diagnostic. Jessica était ensoleillée. J'étais ombre. À l'école, les enseignants ont loué son charme. À la maison, maman s'est vantée de ses notes et de son apparence. Quand des parents m'ont interrogé, maman a souri. Elle découvre les choses. J'ai appris à disparaître poliment, à écouter, à hocher la tête, à avaler des choses qui voulaient être dites. Jessica a le genre d'amour. La mienne n'a jamais été louée. Quand elle est allée à l'université, la maison est devenue silencieuse. Je pensais qu'on me verrait enfin. Mais chaque appel, chaque visite, maman ne parlait que du nouveau boulot de Jessica, de son fiancé, de sa vie. Parfois, j'attendais qu'elle demande pour le mien. Elle ne l'a jamais fait. Et le silence s'étendit, passant de la surveillance au rituel. Je suis devenue le fantôme qui a répondu poliment. J'ai travaillé à temps partiel, j'ai suivi des cours communautaires. Personne n'a demandé comment j'ai tenu le coup. Un Noël, Jessica est rentrée avec un manteau de designer. Maman m'a dit, tu devrais apprendre de ta sœur. Regardez comment elle se porte. C'était moi qui payais la moitié du loyer. Pourtant, j'ai souri. Mais je n'ai rien dit. Parfois, je regardais ma réflexion, essayant de voir ce qu'il ne pouvait pas. Est-ce que j'ai vraiment oublié? Était calme comme indigne. Chaque question a laissé un bleu qui n'a jamais guéri. Des années plus tard, quand Jessica s'est mariée, maman a dit, ne te sens pas mal, chérie. Certaines personnes fleurissent plus tard. J'ai encore souri, mais à l'intérieur quelque chose a commencé à pourrir. Ils ne l'ont pas vu. Mais chaque fille tranquille garde des reçus. Pas sur le papier, mais sous ses côtes. Après des années à essayer de gagner des applaudissements, j'ai appris à arrêter de jouer. Ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Il a commencé un mardi matin dans le bureau exigu d'un cabinet comptable local. J'avais 24 ans, je triais des factures pour des gens qui ne se souvenaient pas de mon nom. Je me souviens avoir regardé les chiffres sur un tableur et pensé, je comprends cela. Les chiffres étaient logiques. Ils ont additionné. Ils ne m'ont jamais menti. Les gens l'ont fait. L'amour l'a fait. Mais les chiffres, ils étaient honnêtes. Ce jour-là, je suis restée après le travail et j'ai regardé des tutoriels sur les logiciels de comptabilité jusqu'à minuit. Un mois plus tard, j'ai quitté mon emploi et pris un risque. Comptabilité gratuite pour les petites entreprises. Personne ne pensait que ça marcherait. Maman a dit que ce n'était pas une vraie carrière. Jessica a ri. Vous dirigez une entreprise? Tu détestes les gens. Peut-être. Ou peut-être que je détestais le mauvais genre. Le premier client était un propriétaire de café qui pleurait quand j'ai réparé ses impôts. Elle m'a payé en liquide et en reconnaissance. Le deuxième client est venu de son renvoi. À la fin de l'année, j'en avais 10. Je n'étais pas riche, mais pour la première fois,
je pouvais respirer. J'ai arrêté d'expliquer mes choix. Arrête d'essayer d'impressionner n'importe qui. Le silence était ma cage. C'était ma stratégie. Alors David est venu. On s'est rencontrés à une collecte de fonds que je gérais. Il était charmant dans le calme. Un chirurgien pédiatrique qui sentait le savon et l'épuisement. Il a écouté quand j'ai parlé. Vraiment écouté. À notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de ma famille, des comparaisons, des petites humiliations. Il ne l'a pas interrompu ou réparé. Il a juste dit, tu méritais mieux. Personne n'a jamais dit ça à voix haute. 1 an plus tard, on a acheté une maison. Pas un manoir, pas une compétition. Un artisan des années 1920 avec des planchers crépus et un jardin qui sentait la lavande. Quand des amis m'ont demandé pourquoi je n'avais rien dit à ma famille, j'ai dit, parce que je voulais une nuit où le bonheur n'avait pas besoin de se défendre. On a mis des lumières dans le jardin, mis des tables sur le patio, riant avec des gens qui me connaissaient. La musique flottait dans l'air chaud. Le rire s'est répandu dans la rue. Quelqu'un a grillé à l'amour qui n'avait pas besoin de prouver. Et pendant un moment, j'ai oublié chaque dîner où je me sentais petit. Je n'étais plus la fille tranquille. J'étais la femme qui a construit son propre bruit, le genre qui ressemblait à de la joie. Quand le dernier invité est parti, je me suis tenue pieds nus dans la cuisine, les mains sentaient encore le vin et le romarin. La maison bombait doucement, vivant de paix. Pour une fois, le silence n'a pas mal. Ça brillait. C'était le réchauffement de notre maison, la seule mère n'a jamais su exister. Et pour la première fois, j'ai regardé autour de moi et réalisé que je ne manquais pas de famille. J'en construisais un. La paix n'était plus silencieuse. Il était vivant et il avait mon nom sur l'acte. La paix a duré exactement 6 mois. Ça s'est terminé par un coup de fil. Claudia, maman a dit, sa voix chérie et urgente. Ta sœur a acheté une nouvelle maison. Tu dois venir chez toi. J'ai failli rire. Bien sûr, Jessica. Bien sûr, il y aurait une fête. Et bien sûr, je serais de nouveau l'invité invisible d'honneur. Je vais y réfléchir, j'ai dit. Son ton aiguisé. Ne sois pas dramatique. Jessica te veut vraiment là-bas. Traduction, elle veut un public. J'ai raccroché et regardé mon reflet dans la fenêtre. Mêmes yeux, même bouche, mais une femme différente de celle qu'ils avaient l'habitude de rejeter. David m'a trouvé debout, téléphone toujours en main. Tu as l'air d'avoir quelque chose d'amer. Maman veut qu'on aille au réchauffement de Jessica. Il a levé un sourcil. Tu veux? Je ne sais pas. Je l'ai regardé, mon encre, la vie que j'avais construite depuis le sol. Une partie de moi voulait décliner, mais une autre partie, la petite fille meurtrie à l'intérieur, voulait qu'il voie ce que je devenais. Alors, nous sommes partis. La maison de Jessica était énorme. Marbre blanc, mobilier gris, et pas une tache de chaleur nulle part. 50 personnes ont rempli l'espace, toutes parfaitement conçues pour Instagram. Jessica brillait sous les lumières, portant une robe de designer qui murmurait la richesse et criait au désespoir. Elle m'a serré avec la grâce de quelqu'un qui savait comment les caméras fonctionnaient. Claudia, tu l'as fait. Son ton était léger, répétait. L'odeur d'un parfum cher et la tension pendaient entre nous. Maman est arrivée quelques minutes plus tard, téléportant comme si elle avait construit la maison elle-même. Elle nous a présenté des étrangers comme la sœur de Jessica et son mari, ne disant jamais mon nom. David a remarqué que sa main avait trouvé la mienne sous la table. Il a serré une fois, un rappel silencieux. Vous n'avez plus besoin de leur validation. Mais quand Jessica a fait sa grande tournée, j'ai senti cette vieille piqûre. Chaque chambre était plus grande, plus éclatante, remplie de choses, mais vide de joie. C'est notre cuisine de rêve, dit-elle fièrement. C'est probablement plus grand que toute ta maison. Il y a 3 ans, ça m'aurait vidé. Maintenant, je viens de sourire. C'est magnifique, Jess. Vraiment? Son sourire a légèrement diminué. Pour la première fois, elle ne savait pas où viser sa supériorité. Plus tard dans la nuit, j'ai pris ma réflexion dans un de ces miroirs sans tache. Même visage, nouvelle paix.
Elle avait des comptoirs en marbre. J'avais la liberté. Et pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas la même chose. J'ai laissé la fête plus légère que je ne suis arrivée. Non pas parce qu'ils ont finalement vu ma valeur, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le moment où j'ai cessé de vouloir leur approbation fut le moment où je devins intouchable. La paix ne dura pas longtemps. Ça ne fait jamais avec ma famille. L'appel a eu lieu un jeudi. J'ai examiné le rapport d'un client quand le nom de maman a clignoté. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Claudia, ma chérie, elle a commencé doucement. Je ne voulais pas que tu entendes ça de quelqu'un d'autre. Jessica divorce. Je n'ai rien dit un instant. Des milliers de souvenirs sont revenus. La maison, le marbre, le spectacle. Je suis désolée d'entendre ça, j'ai dit enfin. Et je le pensais. Elle a vraiment du mal. Maman a continué rapidement. L'hypothèque est énorme. Mike est difficile pour le règlement. Elle pourrait perdre la maison. Puis vint la pause. Le crochet. J'espérais que tu pourrais l'aider. Jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai regardé le mur. La pièce se sentait plus petite, l'air trop mince. Maman, j'ai dit doucement. Tu te souviens quand j'étais au collège? Tu m'as dit de travailler plus dur que d'attendre de l'aide. C'était différent, dit-elle rapidement. Tu n'avais pas d'enfant ou d'hypothèque. La situation de Jessica est auto-infligée. J'ai coupé. Elle a acheté une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre d'impressionner des gens qui ne l'aiment même pas. Claudia, elle s'est cassée. La famille aide la famille. J'ai failli rire. Vraiment? Parce que pendant 30 ans, la famille voulait que je vous aide tous. Le silence qui suivit était lourd. Le bruit de vérité qui frappe un mur. Ce soir-là, j'ai dit à David. Il écoutait tranquillement, les doigts enroulés. Alors, il a dit, ta sœur s'est dépensée en dette, et ta mère veut que tu la répares? C'est à peu près ça. Et si tu dis non? Ils vont me détester. Il a lâché. Alors ils devront juste te détester. Je voulais croire que c'était aussi simple. Mais la culpabilité de la famille est profonde, surtout lorsque vous êtes entraîné à gagner l'amour par le sacrifice. 2 jours plus tard, Jessica a appelé. Sa voix s'est cassée. Je n'arrive pas à croire que tu refuses de m'aider. Je suis ta sœur. Je ne refuse pas de vous aider, j'ai dit uniformément. Je refuse de vous permettre. Donc, tu me laisserais perdre ma maison juste pour faire un point? Je te laisserai apprendre à quoi ressemble la responsabilité. Elle a raccroché. Pendant des semaines, mon téléphone a bourdonné sans arrêt. Maman, Dave, culpabilité dans chaque message. Qu'est-il arrivé à la compassion? On ne t'a pas élevé comme ça. Mais un message que j'ai sauvé de David. Elle disait simplement, fière de vous. Les frontières ne sont pas froides. Ils sont libres. Je ne me sentais pas coupable. Pour une fois, je me suis senti fort. Peut-être que la paix n'est pas calme. Peut-être que ça dit enfin non. La tempête était passée. Et pour une fois, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre. Elle pensait que perdre la maison la briserait, mais ça la libérerait. Des mois ont passé. Le silence qui a suivi s'est d'abord senti étrange. Après des années de chaos, le calme peut sembler coupable. Mais lentement, il a commencé à se sentir comme la paix. Jessica a vendu la maison. Elle a emménagé dans un petit appartement en ville. Pour la première fois, sa vie avait l'air réelle, pas répétée. Elle a un travail qu'elle aimait. Elle a appris à cuisiner. Elle a commencé la thérapie. Et peut-être pour la première fois, elle a appris à vivre sans faire semblant. Maman appelle toujours parfois. Les messages sont polis maintenant. Doucement. Comme si elle parlait à un étranger qu'elle ne veut pas offenser. Je ne lui en veux pas. J'ai arrêté d'avoir besoin d'elle pour me comprendre. David dit que je suis plus léger dernièrement. Il a raison. Je me réveille sans le poids des besoins des autres. J'achète des fleurs pour moi. Je passe les week-ends à marcher dans notre jardin. Café à la main, soleil sur mon visage.
Pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas de gagner l'amour. Je le vis. Je pensais que la force signifiait le pardon. Maintenant, je pense que ça signifie des limites. Cela signifie choisir la paix plutôt que la culpabilité, la clarté sur le chaos, et le respect de soi sur l'approbation. Si jamais on vous a fait sentir comme si l'amour devait être gagné, croyez-moi, ça ne l'est pas. Vous ne devez à personne la version de vous qui les garde à l'aise. Vous devez la version qui se sent enfin libre. Parce que la paix n'est pas ce qu'il te donne. C'est ce que vous prétendez quand vous arrêtez de demander. Parfois, la paix ne vient pas après le pardon. Ça vient après s'être enfui. Si vous avez déjà eu à choisir vous-même au détriment des attentes familiales, vous n'êtes pas seul. Dites-moi, à quoi ressemblait la paix ?